Bonjour à tous et bienvenue en plein cœur de ce 53e Salon de l'Agriculture pour une émission spéciale consacrée à la pomme et à pas n'importe quelle pomme, la Pink Lady. En compagnie de Didier Crabos, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Pink Lady Europe et on va voir avec vous et découvrir cette incroyable saga autour de cette pomme Pink Lady. Mais avant toute chose, rappelez-nous quel est votre lien avec la Pink Lady. Alors, tout a commencé en Béarn, pas de lien, sans lien avec la Pink Lady, puisque je suis né auprès d'une étable dans une petite ferme du Béarn. Mais depuis, dans un bien beau département, si je peux me permettre. Bien beau département qu'on partage avec nos amis basques. Voilà. Et depuis près de 30 ans, je travaille passionnément dans le secteur de la pomme, dans une coopérative de 50 producteurs dans la région de Petite Camargue, à Lunel, dans l'Hérault. Et il y a plus de 20 ans, 22 ans maintenant, j'ai été victime d'un véritable coup de foudre en croquant dans une pomme comme celle-ci. Et depuis, j'ai le grand privilège et c'est un vrai bonheur de participer à une fantastique aventure collective qui est la démarche Pink Lady Europe. Alors c'est vrai que cette pomme, vous pouvez la retrouver sur tous vos étals. Elle est caractéristique de cette robe qui est un peu rouge, rosée, on va dire. Et c'est vrai que c'est leader, je crois, en Europe. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette pomme et quelles sont ses caractéristiques spécifiques? Ben la Pink Lady, c'est une pomme qui est unique par son aspect, donc avec cette couleur rose caractéristique. C'est une pomme qui a des arômes exceptionnels, avec un goût de vanille, de miel, un petit peu même un goût de rose. Et aujourd'hui, si j'en crois tous les retours, c'est la pomme favorite de beaucoup de consommateurs. Nous passons un moment très agréable au salon de l'agriculture avec des retours très très positifs. Mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, en 20 ans, cette pomme est devenue la pomme référence haut de gamme, la pomme premium sur le marché européen. Et ce qui est encore plus important, c'est aujourd'hui cette pomme, c'est un pilier de l'économie de nombreuses exploitations en Europe. Beaucoup me disent, s'il n'y avait pas eu la Pink Lady, on aurait arrêté de produire des pommes. Et ce qui est aussi particulier pour la Pink Lady, c'est sa filière. Cette filière, on peut dire aujourd'hui, c'est une filière qui est solidaire, qui est équitable, qui a été constituée autour de l'intérêt, du respect des producteurs. Pink Lady, c'est tout ça. C'est tout ça et ce sont des valeurs humaines un peu derrière. C'est ce que vous essayez de nous dire parce qu'on sent que vous l'aimez cette pomme. Oui, je l'aime et je l'aime en tant que pomme, mais j'aime surtout ce qu'elle représente. Et si elle est signée tellement plus qu'une pomme, c'est pas un slogan. C'est une ambition, ça veut dire qu'on a une grande promesse pour les consommateurs. Ils s'attendent à quelque chose d'exceptionnel, mais derrière ce tellement plus qu'une pomme, il y a cette histoire humaine. Et si on veut la comprendre, on peut remonter aux origines. Faites-la nous partager justement, voilà. Faites-nous partager cette histoire. Voilà, Pink Lady en Europe, c'est une fille de la crise. Parce que quand on a commencé l'histoire Pink Lady, on était dans les années 92, 93, on avait passé des années terribles, avec des faillites au niveau des exploitations. La pomme était très mal payée. À l'époque, la pomme, c'était beaucoup la golden. L'autre problème, c'est que les innovations, très vite, perdaient de la valeur et rentraient dans une standardisation des prix, une banalisation. Et les producteurs qui avaient investi pour renouveler leur verger n'avaient pas de retour. Donc c'était un véritable problème pour les producteurs. Et quand on a découvert cette pomme qui nous vient d'Australie, d'un petit village qui s'appelle Manjimup à côté de Perth. C'est là qu'elle a été découverte. Quand on a eu connaissance de ce produit, avec une poignée de producteurs, quelques collègues pépiniéristes, on a dit, avec cela, il faut faire quelque chose de différent. Il faut qu'on puisse la planter et que les producteurs aient un retour durable. Voilà. Et vous dites aussi avoir imaginé une structuration de filière, un nouveau modèle économique pour la pomme. Quels étaient les objectifs de ce modèle ? L'objectif, il était simple. On disait, on va offrir le meilleur aux consommateurs, ça c'est important. Mais ce qu'on veut, c'est que les producteurs, ils aient le moyen de le produire, qu'ils en aient un juste retour et longtemps. Parce que quand on investit sur un verger de pommier, c'est à l'hectare, c'est 35-40 000 euros. Et on a besoin d'investir avec une vision à 15 ans, à 20 ans, avec une espérance à 15 ou 20 ans. Oui, avec un retour sur investissement qui permet de vivre durablement de son métier, c'est un peu ça. Tout à fait. Donc, ça nous a mené à deux réflexions.
la première réflexion, c'était de se dire que la vraie valeur, ce n'est pas auprès du distributeur qu'il faut la construire, c'est auprès du consommateur. Il faut toucher le consommateur, le distributeur va nous aider dans la mise en avant, mais ce n'est pas lui qui va créer la valeur. Et pour ça, l'idée, c'était de s'appuyer sur une marque, cette marque Pink Lady, reconnaissable avec son cœur rose. Et cette marque, pour nous, ce n'est pas une signature, c'est une promesse, c'est un engagement. Et le deuxième point, c'est qu'il fallait que les producteurs restent maîtres du jeu, restent maîtres de leur destin, en constituant une filière qui parte du pépiniériste, du producteur, de la station de conditionnement, du metteur en marché, et que toutes ces filières soient dédiées à la valorisation du produit et au retour vers le producteur. Mais concrètement, moi je me place du côté du consommateur. Là aussi, est-ce que Pink Lady, ça correspond à un cahier des charges strict et bien précis du point de vue, j'allais dire, du consommateur? Voilà, mais c'est aussi toute la force ou la symbolique d'une marque. On ne savait pas trop ce que c'était la culture de marque, parce que souvent on confondait marque et variété, nom d'entreprise et marque. Là, on était avec une marque produit. Donc derrière le produit, il y a un cahier des charges qui est très précis. Et ce qui est très important, ce n'est pas d'avoir un cahier des charges, c'est de le faire respecter. De le respecter, oui, bien voilà, sûr, donc aujourd'hui, on a engagé des moyens importants de contrôle pour que le cahier des charges soit respecté dans toutes les exploitations, dans toutes les stations de conditionnement. Ensuite, l'autre point, c'était une marque n'est rien si on ne la fait pas connaître, sinon c'est juste un élément de décor. Donc ce qu'il fallait, c'était se donner les moyens de communiquer et de considérer la communication, le marketing, ce n'est pas un gros mot, même pour des producteurs, ça ne doit pas l'être, comme un investissement, comme l'irrigation, comme le palissage. Et dès le départ, les producteurs ont accepté d'investir beaucoup pour faire connaître le produit. Voilà, ouais. Et pour développer le marché, ça représentait 10% de la valeur espérée. Donc c'était un investissement important. C'est eux qui votent les budgets. Et 20 ans après, on continue de voter des budgets à l'unanimité pour défendre notre produit. Alors vous disiez justement 20 ans après, alors justement on est à 20 ans après. En quelques chiffres, la Pink Lady, c'est quoi aujourd'hui? La Pink Lady, c'est 2800 producteurs en Europe. D'accord. Et parce que ce qui est aussi exceptionnel dans Pink Lady, c'est qu'on a démarré en France. Et je dirais que... Vous êtes en Italie déjà, je sais. Le fleuron de notre production, de la valeur économique, on l'a partagé. On l'a partagé avec nos amis italiens, nos plus forts concurrents, et avec nos amis espagnols. On est 14 metteurs à marché en Europe, sur ces 3 pays. C'est 170 000 tonnes vendues, c'est 100 millions de consommateurs, c'est 72% d'activité à l'exportation. Et je dirais un autre point qu'on ignore souvent, c'est la valeur travail. Oui. Et ces Pink Lady, elles représentent l'équivalent de 6 millions d'heures de travail. Et vous savez ce que ça représente? J'ai découvert ce chiffre l'autre jour. C'est qu'il y a autant de travail pour produire une tonne de pommes que pour monter une voiture dans une usine de montage. Donc l'usine Pink Lady, et c'est tout sauf une usine, est l'équivalent d'une usine de 360 000 voitures. Et des voitures qui s'exportent, et des voitures, on va dire, pas de luxe, mais des voitures de grande qualité. Si cette usine existait en France ou en Europe, elle serait vraiment considérée. Et combien d'emplois, si on peut transposer ça? L'équivalent, on dit qu'il y a 10 000 emplois en production en station qui sont touchés par la Pink Lady. Alors je vous propose justement de regarder maintenant ensemble votre dernière campagne de communication grand public, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. La pomme Pink Lady, c'est avant tout une fabuleuse histoire humaine, qui unit des femmes et des hommes passionnés, qui prennent soin de leurs pommiers dans le respect de la terre et des équilibres naturels, et qui travaillent dans des vergers à taille humaine. Des femmes et des hommes attentionnés, qui ne sélectionnent que les meilleurs fruits, sans gaspillage. Pink Lady, c'est surtout et avant tout un collectif de producteurs, qui cultivent un savoir-faire d'excellence, pour vous offrir une pomme d'exception. Pink Lady, la pomme qui cultive ses valeurs. La pomme qui cultive ses valeurs, voilà un beau slogan. Alors justement, ce film est un des éléments de votre dernière campagne de communication. On parle de valeurs, quelles sont-elles finalement? Ces valeurs, elles sont d'abord en phase avec les valeurs de la société actuelle, les attentes. On parle de sincérité, on parle de responsabilité, on parle d'équité. Et c'est ce qu'on vit au niveau de Pink Lady. Et ensuite, il y a 3 points clés qui nous caractérisent. C'est les hommes, c'est la terre et c'est le temps.
Le temps, vous l'avez, les hommes, vous avez compris, c'est Oui. au cœur. de... Je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais on est vraiment dans une filière, un réseau qui est centré sur l'humanité de notre production. Le deuxième point, c'est la terre. C'est 100% de nos producteurs sont engagés, sont certifiés dans une approche de production éco-responsable. L'ensemble de nos stations de conditionnement sont des stations certifiées. Donc on est fiers de la façon de produire et aujourd'hui c'est ce qu'on veut faire dans nos communications, dans notre rencontre avec le public, c'est montrer la beauté, le niveau de responsabilité aujourd'hui des producteurs dans la façon dont ils produisent et façon qui est souvent ignorée par les simplifications médiatiques. Et le troisième point, c'est le temps, parce que Pink Lady, elle a une grande qualité, mais elle prend son temps. C'est la pomme qui passe le plus de temps sur l'arbre. Il lui faut 7 mois, c'est la première à fleurir, la dernière à être cueillie. On l'accueille au mois de novembre, quand la lumière baisse, et donc il faut beaucoup de soins pour produire cette belle pomme. On va l'accueillir en 4 fois, pour l'accueillir juste à maturité, quand elle a pris cette belle couleur, qui lui vient de la lumière, qui lui vient de la fraîcheur, et on va l'accueillir au moment où les arômes sont à leur optimum. Donc le temps, on sait ce que c'est, l'arboriculture c'est un temps long, mais pour Pink Lady c'est encore un temps long de plus. Alors justement, pour les visiteurs de ce salon, je crois que c'est votre première participation d'ailleurs au salon de l'agriculture. On peut vous retrouver où? On peut nous retrouver au Hall 2, c'est-à-dire au niveau du végétal et des fruits. Au niveau du végétal. Ouais. Et on a fait un stand, un parcours pédagogique qui nous permet de découvrir le verger, les producteurs dans leur verger, et on peut donner toutes les explications sur comment sont produites ces Pink Lady, faire découvrir qui sont les hommes derrière cette pomme et quelle est la philosophie qui porte ces hommes. En tout cas, monsieur le président de Pink Lady Europe, Didier Crabos, on vous sent passionné. Est-ce que ce sont vos racines béarnaises qui vous transmettent cette passion-là? Ah oui, les Béarnais sont des gens passionnés, puis sont des gens qui n'aiment pas subir. Je crois que c'est des gens modestes, mais fiers en même temps, parce qu'on n'aime pas subir, on n'aime pas subir notre destin. Il y a un roi qui nous a rendu célèbres, et qui nous est cher. Je crois que voilà, cette passion, c'est de... Voilà, c'est d'être acteur, c'est de construire. Puis il y a un grand plaisir, c'est d'offrir des produits qui nous renvoient le plaisir des consommateurs. Et le plus grand des plaisirs aujourd'hui, moi, c'est de voir la fierté dans les yeux des producteurs qui, parce que ce qu'on a fait ensemble leur donne le goût de l'avenir, leur donne l'envie d'installer leurs enfants, et ça c'est important. Mais ce sera le mot de la fin. Merci Didier Crabos d'avoir partagé cette émission avec nous. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, vous le savez, cultivez votre jardin. Merci.